Bonjour, moi c'est Zenon Moujani. Je suis le point focal TRAC 20 pour la RDC. Et je vais partager avec vous à travers cette courte vidéo les bénéfices que nous avons reçus à l'appui des TRAC 20 et ces bénéfices qui s'articulent sur deux points essentiels parce qu'il y a beaucoup de choses dont on peut parler, mais compte tenu du temps imparti pour la petite vidéo, donc on ne sait pas parler de beaucoup de choses. Donc on va beaucoup plus parler sur l'amélioration de la compréhension des indicateurs de planification familiale et aussi les outils qui ont été mis à notre disposition pour faire notre travail au quotidien. Pour ce qui concerne l'amélioration de la compréhension des données ou indicateurs de planification familiale, il faut savoir qu'au début, mon pays, moi et beaucoup d'autres experts, nous avions des difficultés à bien comprendre les données de planification familiale, notamment les utilisatrices additionnelles, les APC, la prévalence contraceptive, les besoins satisfaits, les besoins non satisfaits et même le mode de calcul. Mais les différentes formations que nous avons reçues avec TRAC 20, ça a été un grand apport parce que ça nous a aidé à bien comprendre à bien comprendre ces indicateurs. Alors, le deuxième élément, c'est que pour faire notre travail au quotidien, on disait chaque fois que la RDC a un problème de qualité des données, mais on ne savait pas de façon spécifique dire quel est le problème en rapport avec la qualité de données, quelle est l'ampleur, et c'est dans quel coin du pays où les problèmes se posent le plus. On n'était pas assez outillés. Comme vous savez, la RDC, c'est un pays vaste et qui a 26 provinces et plus de 17 000 formations sanitaires. Donc, faire une analyse de la qualité des données, ça demande de disposer des outils adaptés et une méthodologie adaptée. Et donc, c'est là où TRAC20 nous a beaucoup aidé en mettant à notre disposition l'outil SS2MU, qui est l'outil que nous avons le plus utilisé, parce que dans nos estimations, la RDC ne pouvait pas utiliser ces données de routine. Nous avons donc utilisé le SS2MU pour mettre en évidence les problèmes de qualité qui se posent avec nos données de planification familiale et aussi avoir un contenu de feedback aux provinces. Et ça ne s'est pas arrêté là. Nous avons été à mesure de former les provinciaux pour que chaque province, à son tour, puisse aussi utiliser le SS2MU et préparer le feedback à faire aux différentes zones de santé. Et l'exercice a été très intéressant parce que l'appui des TRAC20 à travers les ateliers de consensus qui regroupent les participants de province, nous avons dû partager longuement avec eux sur les analyses des qualités des données et le feedback à faire aux provinces. Et fort de cette expérience, TRAC20 a eu à nous demander de pouvoir appuyer à son temps le Tchad, la Côte d'Ivoire et le Togo. Nous avons aussi beaucoup appris d'eux par rapport à la qualité des données. Donc, il y a beaucoup de choses dont on peut parler, mais on n'a pas suffisamment de temps pour évoquer tous les problèmes. Et je vous remercie.